Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée avec ce soleil qui est assez aveuglant, mais nous allons essayer, d'accord? Je suis tout d'abord ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'étais en train de réfléchir en fait aujourd'hui sur quel thème je souhaitais faire ce tirage et en fait je vais laisser les cartes parler d'elles-mêmes et donc de suivre les conseils tout simplement des guides pour cela. Et j'ai choisi pour déterminer le thème l'amour de soi. Donc nous allons voir ensemble avec ces cartes quel va être le thème du jour. Donc là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc là, comme vous voyez, j'ai des nouvelles lunettes. Alors, ok. Donc, le premier, c'est pars en voyage et ouvre-toi à de nouvelles amitiés. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est quoi? C'est l'expansion, c'est la découverte. C'est aussi le succès, hein, c'est l'ouverture, c'est tout ça. C'est aussi l'aspect spirituel. Euh, Ça peut être aussi le dogmatisme. Donc il y a une ouverture qui est demandée, hein, parce que on vous dit quand même pars en voyage et ouvre-toi à de nouvelles amitiés. Alors moi évidemment ça m'a fait penser à ma retraite parce que vous savez quand j'ai commencé à faire les retraites, je ne me doutais pas un seul instant que vous viendriez jusqu'à Tenerife, honnêtement. Donc j'avais fait d'abord une communication en anglais pour voir si des digital nomades pourraient être intéressés par ma retraite. Et en fait, il n'y a eu pratiquement que des personnes de ma communauté. Donc je vous remercie vivement. Et ce qui me traverse aussi comme chose, c'est que en fait, quand vous faites une retraite quelle qu'elle soit, mais qui est quand même plutôt une retraite longue, donc sur 5, 6 jours, on va dire, eh bien, il y a en fait une forme de cohésion, une matrice qui se crée qui est très très forte, où il y a un partage, il y a des résonances, il y a des guérisons, il y a de la sororité, de la bienveillance et beaucoup beaucoup d'amour. Et ça crée en fait de très très fortes amitiés, même si vous êtes éparpillés partout dans le monde. Et c'est cela en fait qui est extraordinaire, cette sororité. Donc moi, ça me fait penser à cela quand je vois ça. Euh, donc il y a vraiment quelque chose en lien avec l'expansion. Donc l'ouverture. Ok, on va garder le mot-clé ouverture, d'accord? Parce que c'est pars en voyage et ouvre-toi à de nouvelles amitiés. En fait, il y a toujours ce moment délicat, c'est-à-dire, j'essaye vraiment de structurer, et c'est un vrai exercice pour moi, de structurer une phrase qui puisse regrouper un petit peu tous ces éléments-là, en étant en lien avec ce que souhaitent les guides, et faire le tampon, si je puis dire, entre ce que souhaitent les guides et ce qui peut vous parler, en fait, au travers de la formulation. Tout est une question de formulation. Donc, j'ai déjà fait, en fait, ces temps-ci des tirages sur l'ouverture. Mais ici, en fait, c'est au niveau relationnel. Ok. Ok. Donc, il y a le mot ouverture, il y a le mot relationnel. Il y a aussi cette prise de risque. C'est-à-dire, par exemple, si vous partez en voyage, il y a toujours une prise de risque. C'est-à-dire, eh bien, il va falloir choisir, en fait, où est-ce que vous allez partir, par exemple. Donc, c'est une prise de risque parce que le fait de choisir, c'est condamner un autre choix.
Ok. J'ai besoin d'écrire, mes chères belles âmes, et je n'ai pas de stylo. Hmm. On va prendre une autre carte avec ombre et lumière pour compléter, pour, pour compléter la phrase. Ok, c'est celle-ci qui s'ouvre, donc je la prends. Ouais, c'est pas si évident que cela, vous savez. Alors, mort, renaissance. Ouais. Vous avez la nouvelle lune, mort et renaissance. Et ce qui est très intéressant, parce que j'étais en train de penser à la nouvelle lune, mais en réalité, est-ce que c'est la nouvelle lune en, en Capricorne qui arrive? C'est la nouvelle lune ou la pleine lune? C'est la pleine lune en Capricorne. Et en fait, le Capricorne, c'est en lien avec la, la solitude aussi. C'est l'ambition, c'est la sagesse, c'est le temps. Et il est marqué mort et renaissance. Ok. Quel chapitre as-tu besoin de fermer afin de t'ouvrir à de nouvelles relations? Quel chapitre as-tu besoin de fermer pour t'ouvrir à de nouvelles relations? On va partir sur ça. Oui, c'est vraiment toute une gymnastique. Et je trouve cela très intéressant parce que moi, ça me fait beaucoup, beaucoup travailler pour avoir cette formulation et que ce soit clair pour vous et que cela puisse vous parler et que ce soit pas trop mystérieux ou quoi que ce soit. C'est important que cela parle, c'est important que ce soit concret. Ok. Bon, eh bien, on part sur ça. Moi, j'ai envie de prendre le tarot mystique pour déterminer les choix. Si vous ne me connaissez pas, mes chères belles âmes, si vous avez été assez patients, merci beaucoup. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai aussi un Patreon où j'enseigne au niveau spirituel, mais je parle aussi de ma vie plus personnelle afin que cela puisse vibrer avec vous et continuer ce cheminement ensemble, tout simplement. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait très peur de créer ce Patreon parce que dévoiler des aspects plus privés, j'avais l'impression que c'était trop. Et en fait, non, c'est tout simplement quelque chose de humain et que nous, êtres humains, nous avons besoin de raconter, de nous raconter ou de raconter des histoires afin de créer un cheminement ensemble. C'est pour cela que les contes, c'est pour cela que les films parlent énormément aux gens, vous voyez. Alors, bon, il va y avoir que 2 choix. C'est rare que je ne fasse que 2 choix. Ok, intéressant. Alors, vous avez en premier le cavalier de bâton. J'espère que vous voyez bien, que vous n'êtes pas aveuglé par le soleil. Et le second choix, c'est le valet de bâton. Il y a un toucan. Comme d'habitude, mes chères belles âmes, vous aurez une vingtaine de secondes après l'introduction pour pouvoir véritablement prendre le temps de faire votre choix. D'accord ?
Mmh. Pour les gens peut-être qui viennent pour la première fois, parce que je parlais de retraite tout à l'heure. Mmh, j'organise des retraites sur Tenerife. Ma prochaine aura lieu du 24 septembre au 29 septembre sur 6 jours de retraite concernant la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Parce que Tenerife, c'est lié au chakra du cœur, tout simplement. Eh bien, moi, je vous retrouve tout de suite après pour votre premier choix, mes chères belles âmes. À tout de suite. Bonjour, mes chères belles âmes. Je suis ravie de vous retrouver. Vous avez choisi le cavalier de bâton en choix numéro 1. Et comme d'habitude, mes chères belles âmes, nous allons voir un petit peu votre état d'esprit du moment. Le cavalier de bâton, en fait, c'est vraiment la carte la plus rapide. Et vous voyez en fait un cheval faire le saut. C'est comme le saut de l'ange. Pour moi, c'est un peu comme le saut de l'ange. C'est comme si vous n'aviez qu'une hâte, c'était enfin de terminer ce cycle pour arriver vers quelque chose de nouveau. Et c'est comme si vous trépigniez du pied, en fait. Non, mais je sens qu'il va se passer quelque chose, je sais pas quoi, mais j'ai envie que ça arrive, mais ce sera quoi? Un petit peu de cet ordre-là, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, quel chapitre as-tu besoin de fermer afin de t'ouvrir à de nouvelles relations ou nouvelles opportunités, hein, je ne sais pas. Donc, il y a vraiment, oui, le fait de trépigner du pied, il y a vraiment, parce que, bon, même si c'est un tirage intemporel, nous sommes au mois de juin actuellement, et c'est quand même très présent, ces fleurs, même si je les adore. J'adore ces fleurs, regardez. Bon, revenons à nos moutons. Je suis dispersée aujourd'hui. Bon. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de je t'attends de pied ferme. On parle à chaque fois du pied, c'est comme si je trépigne du pied, je t'attends de pied ferme. Je t'attends de pied ferme, cela veut dire pour vous, j'attends cette nouvelle opportunité, j'attends cette nouvelle rencontre, j'attends de trouver mon âme sœur, j'attends une réponse. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, vous trépignez du pied, que vous le sachiez ou non, ou que ce soit une sensation, en fait, d'accord? Je sens qu'il va se passer quelque chose, mais quoi, je ne sais pas. Et je suis prêt, je suis prête. Il y a vraiment cet aspect-là, d'accord? Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quel chapitre vous avez besoin de fermer d'abord. Donc, on va voir un petit peu la situation par rapport à ce chapitre qui a besoin d'être fermé. On va prendre les artisans de lumière. Ah oui, puis je suis super heureuse parce que je vais bientôt recevoir de nouvelles cartes oracle et puis tarot, donc je suis super heureuse de ça. Moi aussi, je trépigne du pied. Alors, hmm, c'est très intéressant parce que vous voyez, en fait, c'est cette carte est intéressante en elle-même parce que vous avez beaucoup de lumière et puis en même temps, c'est comme si ça allumait un peu la lumière sur l'obscurité. On ne sait pas trop si c'est oui, c'est la nuit, c'est la nuit qui c'est comme l'aube. Vous êtes à l'aube de quelque chose, mes chères belles âmes. Et vous voyez, je vous dirai tout à l'heure à quoi correspondent ces cartes, mais vous voyez un petit peu la même teneur, c'est-à-dire que ici vous avez du jaune, quelque chose d'éclatant, et puis vous avez encore du bleu ici. On ne sait pas si c'est la nuit, si c'est le cosmos, si c'est l'aube.
Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et ici, c'est Anna, grand-mère de Jésus. Et ici, c'est les Pléiades. C'est-à-dire, vous avez une double mission, celle d'élever et canaliser l'humanité. Ouais. Alors, on me parle d'ego. Pour pouvoir fermer ce nouveau chapitre, alors on me parle du dernier tirage que j'ai fait, on me parle du 3e choix. Voilà, je vous le dis. Ça concerne spécifiquement les gens, les personnes qui ont pris le 3e choix dans mon dernier tirage. Ça concerne spécifiquement ces personnes-là, mais pas que, bien entendu. Et on me donne cette info. Donc, il y a quelque chose, c'est comme s'il manquait juste un demi-palier pour pouvoir comprendre de façon plus globale ce que représente l'ego. Parce que l'ego, en fait, vous a fait parfois du tort, vous a fait prendre de mauvaises décisions. Pour certaines personnes, c'est en lien aussi avec peut-être une fierté mal placée, un orgueil qui ne vous permet pas de vous excuser ou de reconnaître vos torts ou de lâcher prise ou de laisser partir les choses. Vous voyez de quoi je veux parler? Et qu'en fait, cela vous empêche justement d'aller à la rencontre de personnes qui ont cette prise de hauteur que vous n'avez pas encore. Vous voyez? Et que ça, c'est vraiment en lien avec votre ego. On parle énormément d'ego ces temps-ci. J'ai de la chance parce que là où je suis, ben, il y a des figues. Et c'est pas trop encore le moment en France, je crois. Donc, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là par rapport à l'ego qui vous empêche finalement d'accéder à des vibrations supérieures et donc d'accéder à des personnes qui ont justement cette prise de recul que vous souhaitez avoir. Mais il y a quelque chose qui empêche et c'est cela qui ne vous permet pas en fait de vous ouvrir à de nouvelles relations. Donc comme on parle d'ego, on va prendre le soleil radiant. Logique, n'est-ce pas? Alors, le soleil radiant. Ok, ouh, il y en a 3. Ah, il y en a 4 même. Hmm. 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 En fait, il y a quelque chose qui est retranscrit dans les cartes de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a l'acquisition ici et il y a le détachement. Donc, vous voyez, c'est les polarités un peu contraires, l'acquisition et le détachement. Et ces cartes disent en fait la même chose, c'est-à-dire que tant que vous ne lâchez pas prise et que vous êtes prise à l'attachement de votre ego, vous ne pouvez pas lâcher prise. Et vous ne pouvez donc vous détacher de la situation et simplement fermer ce chapitre. C'est comme si il y avait toujours cette blessure au niveau de l'ego qui fait que vous résistez.
Et donc, vous ne pouvez vous détacher de la situation, du drame, des reproches, de la colère, de la frustration, le fait de ne pas pouvoir contrôler la situation. Alors, on attaque, par exemple, ça peut être de cet ordre-là, vous voyez? Et donc, c'est cela qui vous empêche, ben, de faire le deuil, en fait, de cet ego. C'est comme si vous vous consumiez au lieu d'éteindre le feu. Vous vous consumiez par le feu plutôt que d'éteindre le feu. Et donc cela active le côté passionné, passionnel, avec tout ce que cela comporte de d'émotions qui vous empêchent de vous détacher de la situation, de prendre de la hauteur, de lâcher toutes ces émotions qui vous met dans une certaine énergie, dans une certaine vibration. Donc, je prends une situation. Par exemple, il y a eu un drame familial et vous êtes toujours, par exemple, dans cet esprit de oui, mais ça c'est à cause d'eux. J'extrapole, hein, bien entendu, hein, mais c'est à cause d'eux. Non, mais il est hors de question que je laisse passer ça. Trop c'est trop. Vous comprenez? En fait, ça active la colère, ça renourrit en fait euh, toute la rancœur, toutes les choses. C'est comme le fait de l'eau qui fait déborder le vase et vous n'arrivez pas à freiner. Je vais vous raconter une petite chose qui est arrivée il y a longtemps, mais que j'ai trouvé vraiment magnifique. J'étais à ce moment-là avec quelqu'un et cette personne avait une fille qui avait 5 ans quand je l'ai connue. Et en fait, il s'était séparé de la maman quand sa fille avait 1 an. Et il avait décidé que la petite fille, que sa fille irait habiter avec la mère parce qu'elle avait besoin d'un foyer sécure, etc., etc. Ce qui était tout à fait à son honneur. Et il l'a récupérée un week-end sur 2. Évidemment, quand un petit être est tout petit, 1 an et demi, 2 ans, etc., eh bien, on est envahi d'émotions et très souvent, quand on n'arrive pas à gérer, on pleure, on fait des crises, on teste son père, etc., etc. Et il m'avait raconté qu'une fois, il était dans la voiture et que sa fille était en train de faire une crise. Et il lui a dit, du haut peut-être de ses 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, il lui a dit, écoute, tu as le choix. Tu as le choix de faire ce caprice durant tout ce week-end. Mais à ce moment-là, nous aurons un week-end pourri. Ou tu as le choix de freiner et à ce moment-là, nous pourrons passer un week-end très sympa, tous les deux. C'est à toi de choisir. Donc, il lui proposait, en fait, de freiner la situation. C'est-à-dire que c'est comme le frein à main. L'enfant, il a toujours le choix de continuer sa crise jusqu'au bout ou alors de se dire ok, ben qu'est-ce que je fais je fais ça tout le week-end ou pas. Et c'est quelque chose, c'est un concept que du coup cette petite fille a appris très tôt. Et son père, à chaque fois, quand il voyait qu'elle était en train de le tester, etc., eh bien, il lui disait, tu as le choix. Tu as le choix de continuer à faire ça, mais ça ne va rien changer. Et on va passer un week-end pourri ensemble. Ou tu as aussi la possibilité de freiner. Tu sais que tu
peut avoir la possibilité de freiner. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Et du coup, l'ego, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand on surréagit, parfois, la réaction est très poussée et ça dépasse parfois la pensée. Hein. Et souvent, on regrette des choses qu'on a dites et qui a dépassé notre pensée. Mais il y a la possibilité pour vous de vous reprendre, de vous excuser, de regretter, de demander pardon, pour justement arrêter ce drame et passer à autre chose. Et c'est ce qui vous est demandé. C'est déjà de prendre conscience à quel point peut-être, lorsque vous avez dépassé ce stade-là, vous n'arrivez pas à freiner, parce qu'on ne vous a pas appris à freiner. Ou peut-être parce qu'il y a un aspect transgénérationnel de fierté mal placée qui fait que vous n'y arrivez pas. Mais il est temps aujourd'hui, si vous souhaitez vous ouvrir à de nouvelles relations plus saines, avec des personnes qui ne vont plus vous réattaquer ensuite si vous réagissez ou si vous surréagissez, vous aurez peut-être la possibilité d'accéder à des personnes compréhensives qui ne vont pas vous réattaquer parce qu'elles savent très bien que c'est lié à une blessure que vous avez et que vous projetez votre propre blessure sur la personne en l'attaquant. Et ça change tout. Et donc, il y a la nécessité de vous redonner naissance par rapport à ça. Vous pouvez freiner, mes chères belles âmes. Et c'est pour ça que tout à l'heure, dans le choix, si vous avez regardé l'introduction, il y avait la mort et la renaissance. Vous pouvez freiner. C'est tout à fait possible. Et quand je vous dis ça, c'est vrai parce que ça a été le cas pour moi. Je viens d'une famille où il y a une grande fierté mal placée, avec beaucoup d'ego, et j'ai eu cette problématique. Et vraiment, je pensais que ce serait pas possible. Mais si, tout est possible. Si vous le souhaitez vraiment, c'est tout à fait possible. Donc, renaissance. Comme ça, vous aurez le luxe de décider pleinement si vous avez besoin d'exprimer votre colère, mais de façon saine, ou si vous allez sur-réagir. Et ça, c'est vraiment différent. Exprimer votre colère, ce n'est pas voir l'autre comme un punching émotionnel. Non. C'est de lui signifier que vous êtes dans cette colère, que c'est pas OK avec vous, que ça vous chagrine, que ça vous blesse, que ça vous met en colère. C'est se dire. Et rien que de dire, cela permet de baisser la pression pour vous. Et d'autre part, de pouvoir aussi avertir la personne que c'est pas OK. Parce que parfois, on est tellement habitué à taire nos propres émotions que la personne n'y voit que du feu. La personne ne voit pas que vous êtes en colère. La personne ne voit pas que vous n'êtes pas OK. Parce que vous avez appris à mettre un masque. Et après, ça explose. Vous voyez? Donc, en faisant cela, vous allez permettre à l'univers de vous apporter des êtres qui vont être totalement différents. Parce qu'effectivement, si vous vibrez tout le temps avec une colère mal placée, une fierté mal placée, vous n'allez pas voir ces personnes-là. Et elles ne vont pas être attirées par votre vibration. Mais si vous êtes OK pour travailler sur cet aspect, c'est-à-dire
cet ego parfois mal placé, hein, que nous avons tous et toutes, en mettant de la conscience, en vous voyant là-dedans, en vous prenant en flagrant délit, de surréagir, eh bien, ça va vous permettre petit à petit de travailler la tempérance et de pouvoir prendre du temps, lorsque vous êtes à chaud, de vous calmer et ensuite de vous exprimer et de dire à la personne ce qui va ou ce qui va pas, ou de ce que vous ressentez, afin d'être écouté, d'être compris, et que vous puissiez trouver une solution ensemble, plutôt que d'attaquer, plutôt que de reprocher à l'autre. Parce que, bah ouais, le cavalier de bâton, ça y va, quoi, hein. Ça y va! C'est pour ça que c'est important. Si vous souhaitez vraiment avoir un autre rapport avec les personnes. Et ça prévaut aussi pour le côté amoureux, c'est-à-dire que combien de fois j'ai des personnes qui me disent mais je comprends pas, à chaque fois je tombe sur les mêmes genres de personnes, j'en ai marre, etc., etc. Ben pour cela, si vous voyez que vous attirez à chaque fois le même genre de personnes, c'est que peut-être vous avez un travail à faire en vous pour changer cette vibration, pour vibrer autrement. À ce moment-là, vous laissez la chance aux autres de venir vers vous, mais avec des gens nouveaux qui ont une autre vibration. Le travail se fait comme ça. Et j'ai souvent des commentaires de votre part. Merci d'ailleurs énormément pour tous les commentaires bienveillants. Et il y en a certains qui me demandent mais comment on fait? Mais comment on fait? Je n'ai pas la science infuse, mes chers belles âmes, parce que tout cela se passe en consultation et que je ne peux pas donner à la volée comme ça une méthode lambda. Mais ce choix-là, précisément, vous apporte des éléments clés. C'est-à-dire que c'est à vous de vous prendre en charge, de vous voir là-dedans, d'aller dans votre conscience, plutôt que de vous fermer à cela et d'être toujours en opposition pour dire finalement que c'est toujours la faute de l'autre. Parce que le couple, ou même l'amitié, ou toute interaction, ben ça se passe à deux, hein. Sinon vous faites un solo. D'accord? Bon, j'espère que c'est quelque chose qui vous parle déjà et que ça vous et j'espère sincèrement que cela vous parle, que c'est compréhensible et que vous entendez ce qui est dit parce que c'est d'une importance primordiale pour pouvoir avancer. Ok. Alors, vers quelle nouvelle relation vous pourriez aller? On va voir ça avec les archétypes, parce que du coup, ça va vous surprendre à quel point ça va changer la donne pour vous et vos futures relations, mais quelles qu'elles soient, que ce soit familiale, personnelle, amicale, amoureux. Bah oui, parce que... Alors, j'ai 5 cartes des archétypes. Parce que ça vous met en fait dans des relations vampirisantes. C'est comme si chacun tirait la couverture à lui pour dire que c'est à cause de l'autre que ceci, que cela, etc., etc. Donc, la vampirisation, c'est aussi quelque chose de très toxique. Ça ne vous apporte pas du bien, ça vous fatigue, ça vous draine, ça vous prend la tête, vous voyez? Et on me dit que si vous arrivez à fermer ce chapitre transgénérationnel, vous serez le premier, la première à fermer ce chapitre transgénérationnel. Il y a vraiment quelque chose à travailler avec le cœur pour vous. Il y a un énorme travail de pardon en fait. En lien avec l'enfant intérieur qui a été tellement blessé en vous.
Et vous seriez le pionnier, la pionnière de cette lignée qui va arrêter le massacre des drames récurrents, fatigants, culpabilisants. Et vous n'allez plus être victime de la situation. Il n'y aura plus le rapport de bourreau, de victime, de sauveur. Parce que c'est ça aussi qui plonge les personnes dans le drame. Et vous aurez, avec la carte du martyr, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup de cœurs là. Il y a quelque chose, et c'est comme si, vous voyez, la personne remontait à la surface. Elle était plus légère. C'est comme si elle se défaisait de tous les poids. Il y a des cœurs qui fusent de partout. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, avec des rapports légers, sans drame, sans reproche. Et avec la carte du Samaritain, il y a encore quelque chose de léger. C'est-à-dire que le mental, vous voyez, parce que quand vous voyez cette carte-là, vous voyez bien que, je ne sais plus comment s'appelle dans les arts du cirque, c'est pas la voltige, je ne sais plus, mais c'est dans les airs et c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose de gracieux. Et vous aurez plutôt des rapports comme ça, légers, gracieux, profonds mais légers, où il y aura de la joie, une belle assertivité, beaucoup d'amour, avec peut-être des opportunités, des collaborations avec des personnes sans plus aucun drame, ni volonté de dominer l'autre, ni la peur d'être soumis ou de subir des choses. Et c'est ce à quoi vous pouvez vibrer. On va prendre le tarot de l'Art Nouveau. Là, on est à 26 minutes. Mais c'est important de prendre le temps aussi, n'est-ce pas? Merci de votre patience. Alors, j'adore aussi le tarot de l'Art Nouveau parce que c'est des cartes sublimes. C'est vraiment des cartes sublimes. Alors, une carte justement par rapport à ces nouvelles relations qui s'ouvrent à vous. Et vous avez le 9 de coupe. C'est comme si la personne était prête. Elle attend de pied ferme. J'avais pas parlé avec ça, oui, c'est ça, il y avait une histoire de pied, hein. J'attends de pied ferme. Oui. En fait, votre âme attend de pied ferme, si je puis dire, ces nouvelles rencontres qui sont des contrats qui vont vous permettre de continuer à évoluer. Alors bien entendu, vous aurez des tests de l'univers pour voir si ça a bien été conscientisé, parce qu'il y a toujours la nécessité d'acter dans la matière, de vous prendre sur le fait. Et c'est comme si votre âme était prête, elle est prête. Encore est-il nécessaire pour vous de vous faire confiance. Parce que à partir du moment où ça va être acté dans la matière, ce ne sera plus jamais la même chose. Parce que vous aurez compris la leçon.
Parce que il sera hors de question de retomber ou de retourner en arrière. Et vous allez fermer ce chapitre à jamais à tout ce qui concerne des choses de l'ordre des relations toxiques, de la rancœur, des reproches, de la culpabilisation, de la manipulation. Et vous allez reconnaître tout cela parce que vous avez vécu tout cela. Vous voyez? Tout cela, c'est vraiment pour apprendre dans la matière pour vous et pour pouvoir transcender toute cette souffrance. Mais vous avez tellement appris. Et vous allez pouvoir transcender tout cela pour vous élever et ainsi vous permettre de rencontrer ces nouvelles personnes qui sont là, qui vous attendent et qui sont prêtes, comme votre âme. À vous maintenant d'acter les choses dans la matière. Alors, on va voir un petit peu avec l'amour de soi ce qui serait bon pour vous de continuer ou de faire. Alors, il y a une carte qui est tombée. C'est quoi? C'est d'exprimer vos émotions, de ne plus les cacher, par peur d'être rejeté, d'être ridiculisé, d'être humilié. C'est tellement, tellement vrai. Hein. Quand on ravale ses émotions, on le fait payer à notre corps au travers de la nourriture, au travers d'une autre forme d'addiction. Et tant que vous n'exprimez pas vos émotions, cela va continuer. Donc c'est pour ça que la prochaine étape pour vous, même si cela vous coûte énormément, c'est d'exprimer vos émotions. Là, je ressens de la culpabilité parce que j'ai été trop loin. Mes mots ont dépassé ma pensée. Je m'excuse. Je ne souhaite pas te blesser. Je te demande pardon. Et je souhaite que nous soyons dans la bienveillance à partir de maintenant. Ça peut être des petites phrases comme cela, par exemple. Vous voyez, ça peut être quelque chose de très simple, mais qui peuvent tout changer en vous. Ou vous pouvez aussi écrire une lettre si c'est trop dur pour vous. Vous pouvez très bien commencer par une lettre que vous allez écrire à vous-même ou à l'autre sans forcément l'envoyer. Mais déjà, ça va vous permettre de déposer et d'exprimer vos émotions. OK? Nous sommes à 32 minutes, mes chères belles âmes. Nous allons terminer avec la petite magie de la lune. Donc, c'est vraiment un palier, ouais, un nouveau palier pour vous, pour justement aller vers de nouvelles relations plus saines et vibrer autrement, pour que vous puissiez aussi vous connecter à des personnes nouvelles qui vont vraiment vous accueillir à bras ouverts et qui ne seront pas dans les mêmes vibrations que vous auriez pu connaître avant, fait de toxicité, de... Ah, alors là, il y en a trop, donc j'en prends une. Ok. La petite magie de la lune, mes chères belles âmes. Vesta. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Ben écoutez, c'est parfait. Cultive ton feu sacré et voyez le cavalier de bâton avec le feu. C'est ce que vous avez de plus précieux. Et on vous demande désormais de ne plus laisser personne projeter sur vous
ses peurs ou ses croyances. Donc, il y a bien cette histoire de projection. Lorsque vous êtes conscient des projections que les gens peuvent vous renvoyer ou que vous pouvez renvoyer aux autres, cela crée la différence parce que c'est en lien avec vos blessures ou les blessures de la personne et que en réalité, rien n'est personnel. C'est juste une projection. C'est comme cela aussi que vous pourrez vous détacher en fait de la situation et voir plus haut que le bout de votre nez. Vous allez pouvoir voir la situation et vous allez voir à quel point vous avez chacun votre demi-vérité, c'est-à-dire que selon votre point de vue, bien sûr que vous avez raison, mais selon le point de vue de l'autre, bien sûr aussi qu'elle a raison. C'était vraiment un tirage très intéressant parce que en faisant cela, vous allez pouvoir avoir accès aux énergies pléiadiennes, c'est-à-dire pouvoir canaliser et aussi élever l'humanité. Parce que nous sommes actuellement, d'autant plus actuellement, dans un monde où c'est une dualité sans merci, c'est les autres qui sont les méchants et nous on est les gentils, où il y a toujours cette histoire, vous voyez, que ce soit dans l'aspect politique ou autre, qu'importe, mais il y a toujours cet aspect de celui qui est bourreau, qui devient victime, qui devient le sauveur, et patati et patata. On n'est pas du tout dans l'assertivité. On n'est pas du tout dans le respect de soi. On n'est pas du tout dans le respect de l'autre. Ce ne sont que des attaques. Et si vous regardez la télévision, ou si vous regardez les news, la radio ou des choses comme ça, vous verrez la hauteur de tous ces débats, de tous ces ragots totalement stériles et qui ne permet pas de vous élever. Alors, à votre niveau, eh bien, les guides vous demandent de vous élever également. Ça a été un plaisir de faire ce tirage pour vous, mes chères belles âmes. Moi, je ne peux pas faire semblant, c'est-à-dire que les messages sont ce qu'ils sont. Que cela vous fasse plaisir ou non. Mais c'est la vérité des cartes. Merci infiniment d'avoir écouté ce message précieux. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Eh bien, vous avez choisi le valet de bâton. Nous allons voir ensemble quel est votre état d'esprit pour voir si ce choix vous correspond, mes chères belles âmes. Alors, on me demande, je ne sais pas pourquoi, mais on me demande de comparer avec l'autre. Parce que le suivant, c'est le cavalier de bâton. Oui, en fait, vous êtes un fin observateur. Parce que, en fait, ce valet de bâton, il a une loupe, vous voyez. C'est un fin observateur, mais qui va peut-être rester retranché sur cette observation sans aller vers l'action. Pourquoi? Parce que il y a parfois quelque chose de l'ordre du mental. Il y a une peur, et c'est en lien avec l'enfant intérieur. Il y a une peur d'être jugé, d'être stigmatisé. Peut-être que vous avez été harcelé à l'école, ou peut-être qu'on vous a mis au pilori, peut-être que vous avez déjà payé pour les autres. Et donc, vous préférez rester en retrait. Et cette façon de faire vous a permis d'avoir une grande intelligence, un grand recul face aux événements. Vous êtes quelqu'un peut-être de philosophe, mais qu'il y a un manque d'action également.
de votre part, et que c'est là où ça coince un peu. Même si l'envie est là, hein, l'envie est là, mais il y a quelque chose qui vous arrête. Bon, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi, nous allons voir ensemble qu'est-ce que vous avez besoin de fermer comme chapitre afin de vous ouvrir à de nouvelles relations. On me dit déjà, ce que je canalise, c'est que même par exemple dans vos rapports avec vos amis, etc., ou vos collègues, eh bien, vous mettez comme si vous mettiez de la distance, un peu comme cette histoire de loupe. C'est-à-dire que vous voyez de très près, mais vous restez sur la touche. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que cela aussi impacte votre rapport à l'autre. Ok. On va prendre le soleil radiant pour voir quel chapitre vous avez besoin de fermer, car c'est cela qui vous empêche de rencontrer de nouvelles personnes qui vont vibrer différemment de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Ok, donc là, j'ai des cartes. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Je les ramasse. Voilà, donc j'ai 3 cartes en tout. Ouais. En fait, pour vous décrire un petit peu la situation, c'est que en restant sur la touche, eh bien, il y a des choses que vous n'exprimez pas. Et cela, en fait, crée une colère rentrée. Vous avez ce volcan ici, d'accord? Cela crée une colère rentrée qui va affecter votre corps. Et parfois, parce que vous avez le caméléon ici, parfois, vous savez, le caméléon, par exemple, c'est ni vu ni connu, hein. Il peut se camoufler et d'un seul coup, il va attraper sa proie avec sa langue qu'il va lancer. Et c'est pareil, ni vu ni connu. Ça se fait en un rien de temps. Et vous on me dit que parfois, vous lancez un truc qui est une vraie pique. Personne ne voit venir. Personne. Et chez vous, c'est, par exemple, lors d'un silence pesant où d'un seul coup, vous allez lancer une pique, mais alors, très, très, très piquante, que personne ne voit venir. Mais c'est comme une épée dans l'eau. C'est-à-dire que c'est un peu comme du lard ou du cochon. C'est-à-dire que les gens ne savent pas très bien comment le prendre, parce que ça arrive comme un cheveu sur la soupe, si vous voulez. Très souvent, ça se passe comme ça, par exemple, dans les réunions familiales, hein. Les déjeuners familiaux, d'un seul coup, sans crier gare, une personne peut dire une pique comme ça, qui a l'air de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, chez vous, en fait, il y a une colère rentrée parce que vous n'exprimez pas. Et c'est en lien vraiment, parce que vous avez cette carte qui est convention, qui est en lien avec les principes. Ça ne se fait pas, parce que sinon, je risque ci, je risque ça. Donc, il y a quand même quelque chose de calculé, où vous n'allez pas prendre des risques inutiles. Donc, vous préférez ravaler votre salive plutôt que de risquer. Mais cela amène un drame. Et chez vous, ce drame, il est intérieur. C'est comme si vous avaliez une couleuvre là. Et donc le fait d'avaler des couleuvres, à un moment donné, vous allez imploser. Et ça, c'est pas bon pour vous. Donc en fait, votre corps
peut trinquer par rapport à ça. Vous pouvez avoir des douleurs, vous pouvez avoir de la migraine, vous pouvez avoir des problèmes au niveau de la digestion, vous pourriez notamment avoir des problèmes au niveau de l'estomac. Donc, il peut y avoir en fait des symptômes comme cela au niveau du corps, mais ça peut aller encore plus loin, hein, d'accord? Ouais, c'est comme si chez vous, en fait, quand vous avez besoin de sortir, par exemple, un truc vénéneux, du poison, que vous avez besoin de sortir, vous le sortez, mais lorsque tout le monde est détendu, quoi. C'est ça, ça arrive sans crier gare, vous voyez? Vous avez un peu cela. Hmm. Donc il y a quelque chose au niveau de l'expression, hein. Il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge. Ouais, il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge chez vous, hein. Hmm. On va prendre le Light Sears Tarot pour continuer. Mhm. Ok. Quel chapitre as-tu besoin de fermer? Donc, ça me parle de rancœur, hein. Ça me parle de rancœur chez vous, hein. Il y a beaucoup de rancœur. Beaucoup, beaucoup de rancœur. Alors, j'ai 4, non, une qui est à l'envers. Alors, vous avez quand même 3 cartes de denier. En fait, avec le 8 de pentacle que vous voyez là, moi, ce que je vois de cette carte-là, c'est comme si la personne avait la possibilité de choisir sans problème, hein, un nombre incalculable. Et chez moi, ça me parle de relationnel. C'est-à-dire que, en fait, vous avez cette capacité vraiment de vous extraire, d'avoir du recul. Vous pouvez être un fin stratège, un fin calculateur, pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais vous pouvez avoir vraiment cet esprit froid, si vous voulez, qui vous permet d'avoir du recul par rapport aux situations, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le côté réaction à chaud ou des choses comme ça. Vous êtes plutôt quelqu'un de fin et donc les gens apprécient cela. Donc vous avez autour de vous en fait des personnes qui vous aiment beaucoup, mais c'est comme s'ils ne voyaient que le, le dessus de l'iceberg. Ils ne vous connaissent pas vraiment. Ils ne vous connaissent pas vraiment. Et donc, bah vous avez le choix, hein. Bon, bah aujourd'hui, je vais sortir avec un tel, demain, je vais voir tel ami, patati patata. Bref, au niveau social, il n'y a pas de souci. Ou par exemple, ça peut être au niveau de vos collègues, au niveau des relations professionnelles. Vous avez le rapport facile, hein, parce que vous avez toujours ce truc de pouvoir rester en retrait. Donc, s'il y a des drames, chez vous, c'est des drames intérieurs. Ça n'éclate pas vraiment au niveau relationnel, si je puis dire. Il y a pas de drame, il n'y a pas, contrairement au choix numéro 1 d'ailleurs, hein. Mais du coup, c'est difficile, comme les gens ne vous connaissent pas vraiment, par rapport à ce que vous montrez avoir, c'est difficile en fait d'avoir des rapports francs, des rapports très profonds. C'est-à-dire que oui, c'est comme si vous aviez plein de copains, de copines, mais que vous n'aviez pas vraiment de super potes à qui vous pouvez confier votre vulnérabilité, votre problématique ou des choses comme ça. Vous êtes plutôt renfermé là-dessus. Je vous rappelle, hein, c'est toujours le recul, hein, le dézoomage. Je dézoome, je dézoome, je dézoome, et comme ça, je suis inatteignable quelque part. Et
En fait, c'est comme si les personnes ne voyaient que les contours de qui vous êtes. Parce que c'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si votre âme était ailleurs et que vous ne montriez à voir que votre enveloppe corporelle, l'image que vous donnez de vous, mais vous ne vous attardez pas trop à qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous, vous voyez? Et donc, ça ne donne pas corps à vos rapports avec les autres. Si vous parlez, c'est des choses conceptuelles, des choses qui ne font pas appel à l'intime. Donc, chez vous, c'est plutôt des connaissances, des amis, des collègues, quoi, voyez? Ce genre de rapport-là. Et c'est une façon de vous protéger. Je vous ai dit au tout début, hein, vous avez été humilié ou vous avez pris pour les autres. Euh, et ça a été tellement lourd pour vous que vous avez, par protection, vous vous êtes extrait de la situation. Et donc, il y a une difficulté à maintenir en fait un rapport vraiment très fort avec l'autre. Parce que il y a toujours, c'est comme si, par exemple, quand vous achetez un produit, eh ben c'est emballé. C'est comme si vous étiez toujours sous emballage. Et donc, on ne pouvait pas voir l'intérieur. Vous voyez? On ne voit que l'extérieur du produit, de la personne, mais on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça, vous le cachez. Ça, vous, vous le gardez vraiment, vraiment, vraiment secrètement. C'est pas visible. Et ça, en fait, ça ne vous permet pas de vous ouvrir, de vous découvrir, d'aller à la découverte de vous. Parce que c'est en faisant miroir avec les autres que vous pouvez voir un peu plus aussi qui vous êtes. Et c'est comme si vous avez passé votre vie, excusez-moi, c'est vraiment ce qui vient, donc je le dis comme ça, mais il n'y a vraiment pas de jugement par rapport à ça. Hein. Mais c'est comme si, en fait, vous avez passé votre vie à raser les murs, justement, pour, par exemple, ne pas recevoir le ballon de football. Parce qu'il y a des gens qui jouent là, sur le terrain de foot, et puis vous rasez les murs, justement, pour ne jamais recevoir cette balle et ne pas prendre les choses de plein fouet. Vous ne souhaitez plus prendre les choses de plein fouet. C'est pour ça que vous dézoomez. Et c'est une façon pour vous de vous protéger. Et donc, vous n'exprimez pas votre vulnérabilité. Et elle est là, cette faille. C'est-à-dire que ça vous met très à l'aise, très mal à l'aise, pardon. Une personne qui pleure devant vous, des choses comme ça vous met mal à l'aise et vous vous dites, oh là là, mais elle peut pas garder ça pour elle. Vous voyez? Parce que ça vous met mal à l'aise. La vulnérabilité, c'est insupportable pour vous. Parce que, à un moment donné de votre vie, vous vous êtes senti tellement vulnérable et vous vous êtes dit plus jamais. Et non, je m'extrais de la situation. Vous voyez? Et donc, chez vous, pour ouvrir ce nouveau chapitre et retrouver la vie avec les émotions, eh bien, vous avez besoin de vous ouvrir à votre vulnérabilité. Parce que vous avez fermé ce chapitre. Et vous avez fait semblant en mettant le masque de l'emballage. Le masque où tout va bien, où vous prétendez être quelqu'un alors que vous n'êtes pas que ça. Vous êtes beaucoup plus que ça. Et ce que vous
avez peut-être du mal à comprendre ce qu'en fait votre force, c'est votre vulnérabilité. C'est ça qui fait de vous une personne unique, une personne admirable, une personne humaine, une personne profonde. Donc c'est fermer le chapitre au masque, c'est fermer le chapitre au fait de vous extraire de la situation. Fermer le chapitre au fait de prétendre à. Embrassez votre authenticité, embrassez votre vulnérabilité. C'est comme cela que vous pourrez commencer un tout nouveau chapitre où va pouvoir se manifester des personnes nouvelles qui n'auront pas peur d'afficher leur vulnérabilité. Et vous, du coup, ça va vous donner du courage avec le Page of Pentacles. Ça va vous donner le courage, même si vous avez l'impression d'être à cloche-pied dans la situation et que vous êtes peut-être handicapé, mais ça va vous donner le courage d'y aller. Et ça va vous apporter l'équilibre et ça va vous faire travailler au niveau karmique. Parce que votre mission, c'est de vous ouvrir, de vous rééquilibrer, de ne plus vous fermer à votre vulnérabilité, c'est-à-dire à votre polarité féminine. Et c'est d'accepter toute cette beauté que vous avez en vous. Et ce qui est intéressant aussi dans le choix que vous avez fait, c'est que vous voyez une cape rouge. Et cette cape rouge est en lien avec la famille, les racines familiales. Il y a beaucoup de colère rentrée dans cette famille et que vous avez besoin de rééquilibrer cela. Chez vous, c'est votre karma, mais c'est aussi en lien avec l'aspect transgénérationnel. On va prendre les archétypes. Hop. Pour voir un petit peu au niveau relationnel, qu'est-ce qui va changer. Eh bien, c'est des cartes magnifiques parce que justement, vous avez, je vais vous montrer, vous avez le Don Juan et vous avez Servant, le servant, enfin c'est celui qui sert. En fait, au travers de ces cartes, le Don Juan, il prend. Et quand on sert, on donne. Donc, il y a vraiment cette histoire, enfin, on donne, on sert. Donc, il y a vraiment cette histoire de je donne et je reçois. Je donne et je reçois. En acceptant votre vulnérabilité, en vous ouvrant à cela, c'est-à-dire en fermant le chapitre, j'arrive pas à trouver le mot adéquat, mais c'est en lien avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la fermeture, le fait de vous extraire de la situation, le fait de mettre de la distance, le fait de ne pas vous ouvrir à votre vulnérabilité, à vos émotions, à l'intime, eh bien, en vous ouvrant à tout cela, ça va vous permettre justement de faire corps avec « je donne et je reçois ». Et cela va vous permettre en fait d'activer des liens d'amour
des liens d'amour inconditionnel. Ça va vous mettre sur le chemin de l'amour inconditionnel. Ça va vous mettre sur le chemin de la compassion avec les personnes plutôt que de vous extraire de la situation. Parce que ne plus s'extraire de la situation, ça ne veut pas dire coller à la situation, ça ne veut pas dire être dans la fusion. Vous avez aussi cette possibilité d'être dans la compassion sans pour autant faire corps avec ce que vit la personne, parce qu'il ne s'agit pas de cela. Vous allez du coup pouvoir être dans le donner et le recevoir. Et vous n'allez plus être fatigué, vous n'allez plus devoir vous mettre en protection ou en surprotection pour justement ne pas ressentir ce que l'autre ressent. Donc du coup, en parallèle, notamment si vous êtes célibataire, eh bien, ça va vous permettre d'avoir des relations amoureuses beaucoup plus équilibrées. Parce que vous n'allez plus fuir, parce que vous allez accepter votre vulnérabilité. Donc, vous allez aussi pouvoir recevoir la vulnérabilité de l'autre et voir du coup tous ses dons, toute son authenticité, toute son humanité. Et ça ne va plus vous déranger, loin de là. Vous vous sentirez ému, dans la gratitude, de voir que la personne en face de vous se sent sécurisée avec vous et que du coup, elle se permet d'être vulnérable. C'est le cadeau le plus magnifique qu'on puisse faire à un être humain. C'est d'offrir sa vulnérabilité et d'être en confiance. Vous voyez? C'est ça qui va changer pour vous. Et vous n'aurez plus besoin de mettre un masque. Vous allez accepter la personne telle qu'elle est et vous allez vous accepter aussi tel que vous êtes. Et tout cela, c'est le rééquilibrage. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est un très très beau tirage, mes chères belles âmes. Alors du coup, quelle est l'étape à effectuer pour vous avec l'amour de soi? Parce qu'il s'agit aussi de l'amour de soi, de s'accepter tel que l'on est, avec ses forces et ses vulnérabilités, tout simplement. L'amour de soi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oups, c'est celle-là. Ah bah tiens. Offre-toi une retraite spirituelle. Ouais. Il y a quelque chose en lien en fait avec votre enfant intérieur par rapport à... Parce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez pris pour les autres ou alors peut-être que vous avez été harcelé à l'école, on vous a brimé en fait. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus pour vous pardonner aussi ce passé, pour que vous puissiez continuer à avancer. Donc, offre-toi une retraite spirituelle. Évidemment, je vais donc vous parler de la retraite que j'effectue fin septembre, si cela vous parle, bien entendu. C'est une retraite sur 6 jours, sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Donc, on est bien dans le donner et le recevoir, voyez. Mais ça, évidemment, c'est si ça vous parle, parce que ce qui est très important, c'est toujours le libre arbitre. Vous avez envie, c'est super. Vous n'avez pas envie, c'est super. On va terminer. Donc, du coup, si vous souhaitez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir mon site où vous aurez des infos, où est-ce que ça se passe, dans quel cadre. Vous aurez également le programme, le tarif, le déroulement et patati et patata. On va terminer avec donc la petite magie de la lune. Nouvelle lune, l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie.
Et quand vous allez accueillir cette nouvelle énergie, eh bien forcément, il y a des personnes nouvelles et peut-être une personne nouvelle qui va arriver dans votre vie. J'ai pas plus de choses à dire sur ce tirage, mes chers belles âmes. Je crois que c'est assez clair. Ça a été un bonheur de faire votre tirage, vous savez. En tout cas, si ça vous a parlé, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes.